Alors, la débandade est commencée et nous aurons bientôt au Québec une société de retraités, ce qui est fort louable, mais une société de fin de parcours de vie aussi. Alors, une société de fin de parcours de vie qui sera fort laborieuse et qui nécessitera des proches aidants. Mais on a un autre problème qui a été soulevé en commission parlementaire, Monsieur le Président. L'autre problème qui a été soulevé en commission parlementaire, c'est que nous qui avons vécu dans des familles où il y avait 5, 6 enfants et même davantage, les enfants qui sont souvent les deuxièmes proches aidants après les conjointes sont de moins en moins nombreux. Qu'arrivera-t-il dans les familles qui ont 1 ou 2 enfants, dans les familles ou qui n'ont pas d'enfants, comme c'est le cas dans plusieurs familles québécoises, qui seront les proches aidants, qui nourriront, laveront, supporteront, déplaceront ceux et celles qui seront les aînés dans bientôt quelques années. L'avenir est sombre. L'avenir est sombre pour ceux et celles qui n'ont pas eu la prévoyance d'avoir 5, 6 ou 7 enfants. Parlons de la gestion, Monsieur le Président. Parlons de la gestion de la façon suivante. Dans nos cours de droit, on apprend certaines règles qui devraient s'appliquer normalement à la gestion du gouvernement. On apprend que lorsqu'on nous délègue un pouvoir, on ne devrait pas être en mesure de le déléguer à qui que ce soit autre. Quand la population québécoise nous a délégué la gestion de certaines sommes, et ici, la gestion des 150 millions de dollars que le gouvernement va injecter dans ce projet d'aide aux aidants naturels, la population québécoise ne nous a pas mandatés pour engager ou pour transférer notre obligation de gestionnaire à un fonds privé, à des privés. En droit, je me souviens bien de mon droit de première année, la règle s'appelait « delegatus non potest delegere ». La délégation ne se délègue pas. Alors, dans ce contexte-là, si elle s'applique bien à l'Assemblée nationale, si elle s'applique bien au gouvernement, il serait fort malaisé que ce gouvernement se centre le pouvoir de demander à un fonds privé de faire le pouvoir pour lequel il a été mandaté. Je ne crois pas qu'il ait ce pouvoir, Monsieur le Président, bien au contraire. Sinon, transférons l'ensemble des argents gouvernementaux à des compagnies d'ingénierie. De toute façon, c'était le temps en 2003, la réingénierie. Alors, donnons tout à des ingénieurs qui vont se faire un grand devoir et un grand plaisir de gérer pour nous, et faisons en sorte qu'ils nous rendent à l'occasion des comptes, et puis arrêtons de tergiverser là-dessus. Laissons faire le projet de loi 40, donnons tout en sous-contrat. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous devons travailler et à gérer l'argent public de façon responsable et de façon publique. Je ne crois pas que nous ayons ce pouvoir et cette capacité-là de demander à un fonds privé. Le fonds privé, qu'il s'appelle Chagnon, La Liberté, ou quoi d'autre, ou Molson, ou quoi, c'est pas grave. L'important, c'est que nous ne pouvons pas déléguer ce pouvoir-là qui nous a été confié par la population. Et c'est là qu'on revient à la case départ. Si dès le départ de l'étude du projet de loi, nous aurions pu connaître comment c'est géré, qui ça va être géré, comment le gouvernement, comment l'État va occuper la place qui est nécessaire afin de jouer son rôle correctement. On n'aurait pas à faire des grandes discussions ce soir, ça serait très court. Peut-être même que nous aurions consenti à aller beaucoup plus rapidement, mais la réalité, c'est qu'à cette heure-ci, puis il n'est quand même pas tôt, Monsieur le Président, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est. Puis ce qui est embêtant avec le projet de loi 6, comme avec le projet de loi 7, ce sont des lois coquilles. C'est-à-dire qu'on voit la structure, mais on ne voit pas le contenu. Le contenu est intéressant, on aimerait ça le connaître, mais on va le savoir un jour. C'est comme si on disait, à partir d'aujourd'hui, toutes les lois serviront à ce que le gouvernement passe des règlements qui nous diront l'ensemble du contenu. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça serait retirer aux parlementaires la raison pour laquelle ils sont ici, peu importe le côté de la Chambre dans lequel nous sommes. Alors, c'eût été intéressant d'en connaître davantage.
Nous avons été mandatés, Monsieur le Président, pour être les maîtres d'œuvre de l'argent de l'État. Nous avons été mandatés, pas les fonds privés ont été